Enfin les amis, aujourd'hui j'ai passé toute la matinée à faire les vidéos que j'avais en retard. Et puis aussi j'ai commencé à regarder quelle serait ma prochaine destination après les Philippines. C'est pas encore décidé. Et puis j'ai loué un scooter. Maintenant je le prends et je vais voir quelques plages aux alentours. Voilà, c'est parti pour la journée. Voilà, la journée il est 14h et quelques. Prendre à droite sur Calicut. Je suis à Lio Beach, une des plages incontournables quand on va à El Nido. Elle est très grande, elle a un beau sable fin, tout blond. La mer ne s'enfonce pas tout d'un coup, ce qui fait qu'avec l'eau belle, bleue, on peut aller assez loin. C'est pas mal, c'est super. Alors on peut y manger, il y a des tables, il y a de la street food, on peut acheter, et puis ensuite, là il est quelle heure? Il est presque 3 heures, j'ai pas encore mangé, je vais aller voir ce qu'ils ont à offrir, je mangerai bien un petit quelque chose. Voyons voir, là c'est des boissons essentiellement avec pas mal d'alcool. Je pense que le soir ça doit pas mal marcher. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ah, et des menus. Des seafood dynamite, grilled fish, ouais, des crevettes. D'ailleurs aussi des coconuts. Là c'est de la bière et de l'alcool, enfin. Donc finalement, il y a pas mal basé sur l'alcool. Et là, qu'est-ce qu'ils font? Bon, si vous avez oublié votre maillot ou votre serviette de plage ou votre chapeau, il y a tout ce qu'il faut. Ah, de la nourriture, hein, voyons voir. Ça me plaît bien. Oui, ça m'a l'air super. Wow, génial. J'ai pris ça, c'est au thon. Et là, c'est des nouilles au poulet. Voilà, il y avait vraiment du choix. Et il y a aussi pas mal de desserts.
Voilà, j'ai garé la moto. Il y a un petit frais de 20 pesos pour se garer. Là, il y a une dame qui vend des glaces. Je pense qu'au retour, j'en lui en prendrai une. Ah, c'est pas une dame, c'est un monsieur. Et puis voilà, maintenant on se dirige vers... Waouh, regardez-moi ça. Vers la plage. La seconde plage bien connue des environs d'El Nido. Alors là, c'est aussi très bien installé avec tout ce qu'il faut pour manger, boire, se faire bronzer. Oh là, c'est même mieux organisé, largement. Boire et se faire bronzer ou se reposer dans les hamacs. Magnifique. Ah oui, alors là, c'était une très grande plage. Et il me semble que je l'ai vu quand on revenait hier sur le port avec le bateau. Superbe, hein? Alors là, c'est la marée basse. Donc on peut marcher sur le sable, il est tout dur, super. Et puis on peut aller loin et prendre l'eau, elle est, paraît-il, merveilleuse. Alors moi, j'ai pas pris ce qu'il fallait pour me baigner. C'est bête. Prendre une coconut, c'est 100 pesos. On a un droit de tête touristique, donc ça va être super. Coco. Ok. Bon, je me suis mis là pour déguster ma noix de coco. Ça va être super. Rin kinas ko yun kahit dintik ko. Kasi yung inabol ko kung mabawi ko ngayon sa tubig, bibili ako ng tanker na. Super bien. C'est la première fois qu'on me prépare l'intérieur de la noix de coco. D'habitude, c'est moi qui me débrouille tout seul et il te crée une sorte de petite cuillère à partir d'un copeau de noix de coco. Et puis ensuite, tu te débrouilles. Là, il a tout fait. Ça valait peut-être ses 100 pesos du coup. Elle n'est pas fraîche comme d'habitude, c'est-à-dire très tendre, très quasiment de la pulpe. Là, c'est un peu plus dur. C'est pas encore la noix de coco comme on croit, bien dur, etc. C'est entre les deux. Ça cale vachement. Ouais. J'aurais pu m'en faire un déjeuner plutôt que de manger là à midi là avec ça. Waouh, ça cale bien. Hein. Si vous voulez prendre une douche, c'est 25 pesos. Si vous voulez faire caca, c'est 10, pipi 5. Et l'autre, je ne sais pas ce que ça veut dire. Alors, pendant qu'il y en a qui se dort la pilule sur la plage, il y en a qui bossent. Cette plage qu'on vient de quitter s'appelle Nakpan Beach. En direction une autre plage, mais ce coup-ci un peu plus au sud de El Nido.
Beau coucher de soleil sur la Dully Beach. Elle est tout au nord de El Nido et il n'y a quasiment personne. C'est vraiment superbe. Là, c'est un hôtel qui a ouvert il y a 3 mois. Et pour accéder à la plage, on a dû, avec une autre routarde, on a dû se tromper et on a pris le chemin de l'hôtel. Et on peut se garer, mais à condition de consommer. Donc, je me suis pris un mango smoothie et c'était très bon. Bon, c'est un mango smoothie de luxe parce que il est aussi bien que les autres, pas mieux, mais beaucoup plus cher. Le superbe hôtel ouvert il y a 3 mois, avec une super piscine, des super bungalows. C'est 12 000 celui du bas, c'est 17 000 à l'étage. Et là, ils ont encaissé notre argent pour... moi, c'était le mango shake. Et puis là, j'ai rencontré une routarde qui, elle, a pris un mango juice. Et du coup, on attend d'avoir notre monnaie, parce que ces gens-là, comme partout aux Philippines, ils ont du mal à avoir de la monnaie. Je pense qu'ils n'ont pas beaucoup de réservations, parce qu'ils sont ouverts depuis peu de temps. Mais dans quelques temps, ça va être quelque chose. Attention. L'accueil est magnifique. Tout est bien fait. Ils ont encore le sapin de Noël. Non, vraiment, ça va être joli. Ça l'est déjà, mais ils ont encore le restaurant à faire quasiment à côté de la plage, à finir. Et après, ils auront un resort du tonnerre. La 44e journée fut l'occasion pour moi de rattraper mon retard pour les vidéos que j'avais faites à bord du navire en pleine mer. Il n'y avait pas de réseau. Et donc j'ai consacré 4 heures ce matin, ainsi que du mail à jour Polar Step. Et puis ensuite le temps de me décider un petit peu de savoir quelle serait ma destination après les Philippines, puisque il faut que je parte le 29 mars. J'ai toujours pas vu ce que j'allais faire, mais je vais m'y prendre bientôt. Et puis, et puis voilà, visite des 3 plages des environs. Et voilà, c'était une belle journée, les plages étaient magnifiques. Ça fait pas mal de route parce que la dernière était quand même assez loin, à peu près 1 heure de route de nuit. Et me voici donc maintenant dans mon hôtel. Et demain matin sera une autre journée qui va se passer avec les 3 autres Français. Donc nous serons 4 et nous avons réservé un Island hopping privé à 8 heures. Et donc je pense qu'on va partir avant tous les groupes, en espérant donc ne pas avoir trop de monde à chaque spot qu'on va visiter. Voilà, donc à demain pour de nouvelles aventures. Ciao.